Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager des astuces et des conseils qui vont vous aider à vous sentir mieux dans votre esprit et votre quotidien. Si vous êtes prêt à découvrir comment prendre soin de votre bien-être mental, alors restez avec moi. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment repenser ses croyances pour la remise en question. La remise en question est une capacité précieuse qui permet d'évoluer, de s'adapter et d'affiner notre vision du monde. Pourtant, elle n'est ni facile ni naturelle. Nous sommes souvent attachés à nos croyances, qu'elles soient personnelles, culturelles ou idéologiques. Comment alors procéder pour repenser ces croyances? Numéro 1. Cultiver le doute sain. Cultiver un doute sain consiste à adopter une posture de curiosité et de remise en question sans tomber dans l'excès du scepticisme absolu. Il ne s'agit pas de douter de tout en permanence, mais plutôt de se poser la question « Et si je me trompais ?» Cette démarche encourage une réflexion plus nuancée et empêche de se laisser enfermer dans des certitudes rigides. Un exemple concret est celui de la prise de décision en entreprise. Un dirigeant convaincu que sa stratégie est la meilleure pourrait ignorer les signaux d'alerte et foncer droit dans l'échec. À l'inverse, un leader qui cultive un doute sain prendra le temps d'écouter d'autres avis, d'analyser les retours et d'ajuster sa trajectoire si nécessaire. Steve Jobs, par exemple, bien qu'ayant une vision forte, savait aussi remettre en question certaines décisions pour s'adapter aux évolutions du marché. Dans le domaine scientifique, le doute sain est un moteur de progrès. Les chercheurs ne considèrent jamais une théorie comme immuable, mais comme une explication valable jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, longtemps, on a cru que l'univers était statique, jusqu'à ce qu'Edwin Hubble démontre son expansion. Cette remise en question a ouvert la voie à de nouvelles découvertes sur la cosmologie. Dans la vie quotidienne, cultiver le doute sain aide à éviter les pièges des fausses informations. Une personne qui remet en question ce qu'elle lit ou entend cherchera à vérifier ses sources avant de partager une nouvelle. Cela permet d'éviter la propagation de rumeurs ou de croyances infondées. Numéro 2. Chercher des perspectives opposées. Chercher des perspectives opposées est un exercice intellectuel qui permet d'enrichir sa compréhension du monde et d'éviter de s'enfermer dans une vision unique. Confronter ses idées à des opinions divergentes aide à nuancer son raisonnement, à renforcer ses arguments et parfois même à changer de point de vue lorsqu'une meilleure explication se présente. Prenons l'exemple du débat sur l'intelligence artificielle. Une personne convaincue que l'IA est une menace pour l'emploi pourrait ne lire que des articles alarmistes et discuter uniquement avec ceux qui partagent cette crainte. En revanche, en s'intéressant aux arguments d'experts optimistes, elle découvrirait que l'IA crée aussi de nouvelles opportunités, en générant des métiers inédits et en améliorant la productivité. Cette prise de recul lui permettrait d'avoir une vision plus équilibrée et réaliste du sujet. Dans le domaine politique, lire des auteurs d'idéologies différentes aide à éviter l'effet de bulle, où l'on ne consomme que des informations qui confirment nos opinions. Un progressiste lisant un économiste libéral, ou un conservateur s'intéressant aux travaux d'un penseur de gauche, ne changera pas forcément d'avis, mais il comprendra mieux les raisonnements opposés et pourra argumenter de manière plus pertinente. Les discussions avec des personnes aux perspectives variées sont également précieuses. Un chef d'entreprise qui échange avec ses employés sur leur réalité de terrain pourra ajuster ses décisions en fonction des contraintes qu'il n'avait pas perçues. S'ouvrir à d'autres points de vue ne signifie pas renier ses convictions, mais les enrichir en intégrant des éléments que l'on aurait ignorés. C'est une démarche essentielle pour développer une pensée plus critique, nuancée et éclairée. Numéro 3. Analyser les raisons de ses croyances. Analyser les raisons de ses croyances implique une réflexion profonde sur leur origine et leur fondement. Lorsqu'on s'interroge sur d'où provient une croyance, on peut d'abord se rendre compte qu'elle est souvent le fruit d'une habitude, d'une tradition ou d'une influence extérieure, plutôt que d'une analyse rationnelle. Par exemple,
Une personne peut croire en certaines pratiques religieuses simplement parce qu'elles font partie de son éducation familiale, sans remettre en question leur validité ou leur pertinence dans sa propre vie. Dans certains cas, les croyances proviennent de faits vérifiables, comme une conviction et d'expériences personnelles ou d'informations objectives, qu'elles soient scientifiques ou historiques. Ces croyances sont souvent plus solides, car elles reposent sur des bases concrètes et vérifiables. Par exemple, croire que l'eau gèle à 0 degré Celsius peut être un raisonnement basé sur l'expérience ou des enseignements scientifiques. Cependant, il arrive aussi que des croyances soient influencées par des facteurs sociaux, comme la pression des pairs ou les normes culturelles. Parfois, on adopte certaines croyances simplement pour se conformer à ce qui est perçu comme acceptable dans son environnement. Une personne peut, par exemple, croire à certains stéréotypes ou préjugés, non pas parce qu'ils sont fondés sur des faits, mais parce qu'ils sont largement partagés par son entourage. Cette introspection permet de faire la distinction entre les croyances rationnelles, qui sont basées sur des faits et des preuves, et celles qui sont infondées, qui sont le produit de l'habitude, de la société ou de simples impressions non vérifiées. Elle aide ainsi à prendre du recul par rapport à ses croyances et à les remettre en question. Numéro 4. Accepter l'inconfort du changement. Accepter l'inconfort du changement est une étape cruciale dans le processus de transformation personnelle. Lorsqu'on est confronté à la nécessité de changer d'avis ou de remettre en question une croyance profondément ancrée, cela peut générer une sensation de malaise. Ce malaise naît souvent du fait que changer remet en cause des aspects essentiels de notre identité, de nos valeurs ou de nos habitudes. Notre confort quotidien, basé sur des certitudes et des comportements familiers, est perturbé, ce qui peut être perçu comme une menace. Ce type de résistance au changement est naturel, car l'être humain tend à privilégier la stabilité et à éviter les situations perçues comme incertaines ou risquées. Cependant, cet inconfort est souvent un indicateur de croissance. En effet, l'évolution personnelle implique une certaine forme de déstabilisation, car il faut laisser derrière soi des anciennes façons de penser ou de vivre pour adopter de nouvelles perspectives. Par exemple, lorsqu'une personne décide de changer de carrière, elle peut ressentir un fort inconfort au début, car elle quitte un domaine qu'elle connaît bien pour s'aventurer dans l'inconnu. Toutefois, ce processus, bien qu'inconfortable, peut mener à un épanouissement professionnel et personnel. De plus, cet inconfort n'est pas seulement un signe de remise en question, mais aussi un moyen de découvrir de nouvelles facettes de soi-même. En acceptant le changement et en affrontant les défis qu'il engendre, on apprend à se connaître davantage, à dépasser ses peurs et à renforcer sa résilience. Ainsi, bien que changer d'avis ou d'habitude puisse sembler difficile, il s'agit souvent d'une étape nécessaire pour évoluer et se rapprocher de la version la plus authentique de soi. Numéro 5. Tester ses croyances dans la réalité. Tester ses croyances dans la réalité consiste à remettre en question ce que l'on tient pour acquis en confrontant ses idées à des faits concrets. Plutôt que de considérer une croyance comme une vérité absolue et immuable, il est plus utile de l'éprouver dans des situations réelles pour vérifier sa validité. Par exemple, une personne qui croit que les gens ne changent jamais pourrait tester cette croyance en observant des exemples de personnes ayant évolué au fil du temps, que ce soit dans leur comportement, leurs pensées ou leurs attitudes. Si cette croyance ne se confirme pas face à des expériences vécues, elle peut être réajustée ou abandonnée. Cette démarche permet non seulement de mettre en lumière des croyances erronées, mais aussi de renforcer celles qui sont fondées sur des observations tangibles. Par exemple, croire que l'échec est une fin en soi peut être nuancé par l'observation de personnes qui ont rebondi après des échecs. Tester cette croyance implique de regarder des exemples concrets de résilience et de réussite après un échec, ce qui démontre que l'échec n'est pas une fatalité, mais une opportunité d'apprentissage. L'un des avantages majeurs de cette approche est qu'elle empêche de se laisser enfermer dans des idées rigides. En confrontant une croyance à la réalité, on prend le risque de voir qu'elle ne correspond pas toujours aux faits. Ce processus peut être inconfortable,
mais il est essentiel pour développer une vision plus nuancée et plus juste du monde qui nous entoure. En fin de compte, tester ses croyances dans la réalité est un moyen puissant de grandir et de s'adapter aux nouvelles informations et expériences. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces conseils vous aideront à prendre des décisions plus réfléchies et à éviter les regrets. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et de laisser un commentaire avec vos réflexions ou questions. Restez connectés, car nous avons encore beaucoup de contenu intéressant à venir pour vous aider à mieux gérer vos choix au quotidien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.